cette initiative contient en fait un certain nombre de règles de droit pénal qu'on trouve déjà dans la loi qui a été élaborée par le Parlement, mais qui n'est pas en vigueur. Donc, si on se conduit bien, elle n'aura strictement aucun effet. Si on se conduit mal, selon la catégorie d'infraction qui est commise, elle aura pour effet que le jugement pénal rendu impliquera que l'on soit expulsé de Suisse, mais avec une chose que l'initiative ne peut pas résoudre. L'initiative ne peut pas résoudre la réception dans un pays d'une personne qui est expulsée de Suisse. Nous n'avons pas simplement des avions qui tourniquent, vous voyez, jusqu'à ce que les gens puissent trouver un pays dans lequel rentrer, parce qu'on sait que souvent les pays d'origine n'acceptent pas de reprendre leurs ressortissants. Alors ce que l'on va voter notamment de plus, c'est l'impossibilité pour le juge de tenir compte des cas spéciaux, parce que c'est vrai, et vous avez évoqué les secundos tout à l'heure, qu'on peut trouver beaucoup plus dur pour quelqu'un qui a toujours vécu en Suisse parce qu'il aurait accompli certaines infractions, qu'il soit renvoyé dans son pays d'origine, que pour quelqu'un qui n'est en Suisse que depuis même quelques années. Vous voyez, il y a là une marge d'appréciation que notre droit pénal et que le projet du Parlement, non pas le projet, oui, la loi votée par le Parlement prévoit, qui est supprimée par l'initiative. Je dirais que c'est là qu'il y a un des aspects les plus choquants. Les plus choquants. Alors c'est un objet, à mon avis, tout à fait incompréhensible, parce que l'initiative de l'UDC pour exécuter son initiative précédente ne peut pas être qualifiée d'initiative constitutionnelle. Ils sont en train de proposer une loi d'exécution au peuple. Or, notre système juridique n'admet pas l'initiative législative. Il y a donc une violation évidente du principe de l'initiative constitutionnelle, du fonctionnement de la démocratie, de la séparation des pouvoirs, et l'UDC avait la possibilité de lancer un référendum contre la loi qui a été déjà élaborée par le Parlement pour exécuter l'autre initiative. Alors je ne comprends pas comment ils ont pu avoir la malhonnêteté démocratique de lancer l'initiative sur laquelle nous nous prononcerons le 28 février. C'est le problème du Parlement, vous comprenez, le Parlement n'aura pas osé, peut-être, dire « mais écoutez, votre initiative, elle n'est pas connue du droit suisse. L'initiative législative fédérale est inexistante en droit suisse. Elle a d'ailleurs été refusée à plusieurs reprises déjà. Par conséquent, on ne peut pas la soumettre au peuple, elle n'existe pas légalement. Je pense que le Parlement est en train de soumettre au peuple quelque chose qui est en fait illégal, qui est totalement contraire à tout le système démocratique, tout le jeu démocratique, et je dirais toute la valeur démocratique sur le plan fédéral de l'initiative constitutionnelle. Et il avait en main le moyen, et il l'a encore, de dire d'une part, elle est inexistante, et d'autre part, nous avons élaboré une loi. Elle est prête, cette loi. Elle a été soumise au délai référendaire, et le référendum n'a pas été lancé parce que l'UDC se réservait le vote sur son initiative, qui n'est rien d'autre que l'exécution, comme par une loi, de son initiative précédente. J'avoue que je suis horrifiée de voir que l'on puisse à ce point méconnaître les institutions en ce qui concerne le Parlement et peut-être tricher sur la démocratie. Je ne peux pas utiliser d'autres termes, mais je le regrette pour un parti qui est quand même un parti gouvernemental, puisque l'UDC a déjà maintenant 2 et avant quand même déjà 1 conseiller fédéral. Pour moi, le phénomène est incompréhensible. C'est au fond une atteinte directe contre ce qui fait une des valeurs fondamentales du droit pénal, en tout cas dans les pays civilisés, et qui ne dépend même pas du droit international, qui est une valeur du pays. Alors, est-ce que vraiment l'UDC estime que les valeurs du pays sont des valeurs contre lesquelles il doit s'insurger? Je pense que ça n'est pas conforme à sa conception même du patriotisme.
Alors je suis très embarrassée parce que je considère encore une fois que cette initiative est profondément malhonnête par rapport au régime démocratique suisse. Donc elle commence par évoquer chez moi, mais comme vieille Suissesse et passionnée par nos institutions que j'aime et que je respecte et dont je crois que le respect est fondamental si on veut qu'elle dure, ça évoque un sentiment de très mauvaise humeur. Je vais avoir une joie à voter non, mais j'aurais eu beaucoup plus de joie encore à n'avoir pas à voter.